Vous êtes-vous déjà demandé, en voulant appliquer la méthode d'intégration par partie, quelles fonctions il faudrait dériver et quelles fonctions il faudrait intégrer? Je suis sûr que oui. Eh bien, sachez que moi aussi, jusqu'à ce que je découvre la méthode LIAT. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de l'intégration par partie, mais pas n'importe comment. Nous allons explorer une méthode puissante mais souvent négligée, la technique LIAT. Et devinez quoi? Cette technique est largement utilisée en Amérique du Nord, mais bizarrement, elle reste absente dans les programmes français. Et oui, aujourd'hui, nous allons combler cette lacune et vous montrer comment est-ce que cette méthode peut vous permettre de calculer des intégrales complexes de manière très simple et efficace. Laissez-moi vous expliquer brièvement en quoi consiste cette fameuse technique LIAT. L'acronyme LIAT nous guide dans le choix des fonctions que nous allons utiliser dans l'intégration par partie. Elle représente la classe des fonctions logarithmiques, I la classe des fonctions inverses trigonométriques, A la classe des fonctions algébriques, T la classe des fonctions trigonométriques et E la classe des fonctions exponentielles. Supposons que l'intégrande est le produit de deux fonctions appartenant chacune à l'une des classes des fonctions LIAT. La règle d'or est de choisir comme fonction U celle dont le nom de la classe apparaît en premier dans le mot LIAT et de poser alors comme dv l'autre fonction. Par exemple, si je dois calculer l'intégrale de x logarithme népérien de x dx, puisque a appartient à la classe A et que ln de x appartient à la classe L, je vois que L vient avant A, par conséquent je dois poser U est égal à ln de x et dv qui est égal à x dx. Un autre exemple est le produit de x plus 1 multiplié par cosinus de x. Dans ce cas, puisque x plus 1 est une fonction algébrique et que cosinus de x est une fonction trigonométrique, a vient avant t, par conséquent, je dois poser u qui est égal à x plus 1 et dv qui est égal à cosinus de x dx. Maintenant que la technique est connue, nous allons donner quelques exemples et essayer de résoudre cela. Puis ensuite, nous allons vous montrer quelques exemples où la technique LIAT ne marche pas. Un premier exemple est l'intégrale de x au carré multiplié par exponentielle de 7x dx. Donc ici, j'ai quoi? J'ai une fonction algébrique et une fonction exponentielle. Dans LIAT, je vois que a vient avant e. Par conséquent, je vais poser u qui est égal à x au carré et v' qui est égal à exponentielle de 7x. Cela implique que u' est égal à 2x et v est égal à quoi? 1 divisé par 7 exponentielle de 7x. Ainsi, mon intégrale i qui est là est égal à quoi? C'est égal à u fois v. Donc, j'aurai x au carré multiplié par 1 divisé par 7 exponentielle de 7x moins l'intégrale de le produit de ces deux-là, c'est-à-dire 2 divisé par 7 x exponentielle de 7x dx. Une fois encore, je vais remarquer que ceci, je ne peux pas calculer ça directement. Je dois faire une autre intégration par partie. Et j'utilise le même principe. Je vais dire que j'ai une fonction algébrique ici et une fonction exponentielle ici. Donc, je vais poser u qui est égal à 2 sur 7 divisé par x, c'est-à-dire que u' est égal à 2 divisé par 7. Et v' est égal à exponentielle de 7x, c'est-à-dire que v est égal à 1 divisé par 7 exponentielle de 7x. Et par conséquent, mon intégrale i devient quoi? D'abord, x au carré divisé par 7 exponentielle de 7x moins, ensuite, j'ai le produit de ces deux-là, donc j'aurai 2 divisé par 49, c'est-à-dire 7 au carré, x exponentielle de 7x, et ensuite, un moins avec ce moins, ça devient donc plus l'intégrale du produit de ces deux-là, c'est-à-dire 2 divisé par 49 exponentielle de 7x dx. Et ceci, je peux calculer ça directement maintenant. J'aurai donc x au carré divisé par 7 exponentielle de 7x moins 2 divisé par 49 x exponentielle de 7x plus 2 divisé par 7 à la puissance 3
exponentielle de 7x plus une constante. On va prendre un second exemple. L'intégrale de 2x arctangente de x dx. Donc, ici, j'ai aussi une fonction algébrique et une fonction inverse trigonométrique. Dans l'IAT, je vois que j'ai inverse trigonométrique en premier. Par conséquent, je vais avoir quoi? Je vais poser que u est égal à arctangente de x. Donc, u' est égal à 1 divisé par 1 plus x au carré. Et v' est égal à 2x. Donc, v est égal à x au carré. Ceci veut dire alors que mon intégrale ici que je vais appeler j est égal à quoi? C'est égal à u fois v, donc x au carré arctangente de x, moins l'intégrale du produit des deux, donc x au carré divisé par 1 plus x au carré dx. Donc ici, je n'ai plus d'intégration par partie à faire, cependant je peux calculer ça différemment. Comment? Je vais faire plus 1 moins 1. J'aurai donc x au carré arctangente de x moins l'intégrale de x au carré plus 1 moins 1 divisé par 1 plus x au carré dx. Ceci me permet donc de séparer cela en deux. J'aurai moins l'intégrale de x au carré plus 1 divisé par x au carré plus 1 moins 1 divisé par x au carré plus 1 dx. Bien sûr, j'ai toujours x au carré arctangente de x ici. Donc, cela me permet donc de séparer cela en deux. J'aurai donc x au carré arctangente de x moins l'intégrale de 1 moins 1 divisé par x au carré plus 1 dx, ce qui est égal à x au carré arctangente de x moins x plus arctangente de x plus une constante. Maintenant, quelques cas de situation où la règle LIAT ne marche pas. Le premier cas, c'est le cas où vous n'avez pas un produit de deux fonctions qui appartiennent aux classes de fonctions compris dans LIAT. Par exemple, si vous avez l'intégrale de x au carré divisé par racine carrée de 1 plus x au carré dx, vous voyez clairement que là, nous n'avons que des fonctions algébriques, donc on ne peut pas utiliser la règle LIAT ici. Un second cas, c'est si par exemple vous avez l'intégrale de sinus de 5x multiplié par cosinus de 3x dx. Vous voyez clairement aussi que nous n'avons pas des situations où on peut utiliser la règle LIAT. Maintenant, une deuxième situation dans laquelle on ne peut pas utiliser la règle LIAT, c'est des situations de cas où le fait d'utiliser la règle LIAT même plusieurs fois ne fait pas disparaître l'intégrale. On va les appeler alors des intégrales en boucle. Par exemple, si je veux calculer l'intégrale de exponentielle de x multiplié par cosinus de x dx, en regardant la règle LIAT, qu'est-ce que je vais dire? J'ai une fonction trigonométrique ici, j'ai une fonction exponentielle ici, donc j'ai trigonométrique et exponentielle. Donc ça veut dire que je peux poser que u est égal à cosinus de x et v' est égal à exponentielle de x. Donc cela veut dire que u' est égal à moins sinus de x et v est égal à exponentielle de x. Cela veut dire que mon intégrale est égale à quoi? Le produit de ces deux, donc exponentielle de x multiplié par cosinus de x, et ensuite moins l'intégrale du produit de ces deux-là, c'est-à-dire plus sinus de x exponentielle de x dx. Ensuite, je vais aussi utiliser une seconde fois la règle LIAT, puisque ceci est trigonométrique et ceci est exponentiel. Je vais poser u qui est égal à sinus de x, c'est-à-dire que u' est égal à cosinus de x, et donc v' est exponentielle de x, v est égal à exponentielle de x. J'aurai quoi? J'aurai que ce résultat sera égal à exponentielle de x multiplié par cosinus de x, plus, ici j'ai ce produit-là, donc exponentielle de x multiplié par sinus de x, moins le produit de ces deux-là, c'est-à-dire exponentielle de x multiplié par cosinus de x, avec une intégrale ici. Comme vous pouvez le remarquer, on se ramène donc à une intégrale qui ressemble à ce que nous avions au départ. Donc, on ne peut pas utiliser directement la règle LIAT.
Pour cela, il faut donc poser que ceci est égal à i. Donc, j'ai un i ici qui est égal à ça, qui est égal donc à ça, et ceci aussi c'est i. Donc, j'aurai 2i qui sera égal à exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x. Et donc, on divise par 2 pour trouver la valeur de i. Si vous voulez regarder une situation où j'utilise la règle Liat, cliquez sur la vidéo qui apparaît là. Sur ce, ciao!